Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 conseils quand un rongeur est malade. Comment l'aider à guérir, comment le soigner par vous-même. Bien sûr, faut aller voir un vétérinaire, mais comment vraiment l'aider à guérir. Je pense qu'on en aura tous besoin à un moment donné, malheureusement. Alors le premier conseil de base que j'ai à vous donner, c'est de peser votre rongeur tous les jours pour voir si vraiment il y a une stagnation, s'il y a une diminution ou même s'il y a une augmentation. Même si votre rongeur n'est pas malade, il est important de le peser pour surveiller sa santé. Si votre rongeur a une perte de poids, c'est qu'il ne mange plus ou du moins il mange qu'en petite quantité. Dans ce cas, pesez-le tous les jours, c'est vraiment important pour donner ensuite les numéros à votre vétérinaire. Un rongeur non malade doit être pesé au moins une fois par mois pour voir vraiment l'évolution. Prochain conseil, c'est de surdoser la vitamine. Il mange presque plus, il a besoin de se renforcer et la vitamine est primordiale. Je vous conseille de rajouter 2 ml à ce que vous donnez d'habitude. Surveillez bien qu'il la boit entièrement car il se peut qu'il la recrache par manque d'appétit. Mon troisième conseil, c'est de lui donner un gavage, le forcer à se nourrir. Pour cela, il y a un médicament que vous trouverez facilement sur internet. Il s'agit du Critical Care. C'est conseillé par les vétérinaires et ça permet de gaver un rongeur qui ne mange plus. Je vous conseille de lui en donner 3 à 4 fois par jour, une grosse pipette de 15 ml. Ce médicament est vraiment si votre rongeur ne mange plus car il contient énormément de graisse pour le renforcer. Ce médicament marche pour les cochons d'Inde, les chinchillas, les lapins, les tortues et les pogonas. Pour la pipette, il faudra le demander à votre vétérinaire. Ensuite, pour l'utilisation, il suffit de bouillir de l'eau et de mélanger la solution. Et ensuite, vous aspirez comme une pipette pour vitamine. Prochain conseil, c'est si vous le prenez, le prendre avec une bouillotte sous le ventre pour l'aider vraiment à la digestion. Ce conseil fonctionne aussi pour les rongeurs ayant la diarrhée. Les rongeurs peuvent avoir comme nous des crampes, des mal de ventre et donc la bouillotte va vraiment lui faire du bien. Comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, les cochons d'Inde ne montrent pas leur souffrance et donc il suffit qu'ils aient mal au ventre pour que tout aille mal. Prochain conseil, c'est de vérifier son pelage et ses yeux. Son pelage doit être doux. Vérifiez s'il y a des croûtes ou des endroits secs. Les yeux doivent être humides mais pas larmoyants. S'ils sont larmoyants et croûteux, il faudra les nettoyer avec du sérum physiologique. Prochain conseil, si votre rongeur n'a plus d'appétit, donnez-lui du coriandre. Il le mangera car il sait que c'est léger et délicieux. N'hésitez pas à donner beaucoup de coriandre, c'est très bon pour le estomac. Ensuite, un conseil, c'est de vérifier ses excréments, donc qu'ils sont plutôt liquides, est-ce qu'ils sont plutôt mous, est-ce qu'il ou elle n'en a pas fait du tout. C'est vraiment à voir, à surveiller, c'est hyper important parce qu'un cochon d'Inde en bonne santé mange puis crotte sans arrêt et donc s'il ne crotte pas, cela veut dire que tout simplement il y a un problème dans sa digestion et du coup qu'il ne mange peut-être pas assez ou ces genres de choses. C'est vraiment son système digestif comme les lapins. Mon prochain conseil, c'est de lui donner de la compote de pommes en pipette. Il suffit de brasser des pommes, comme ça il n'y a aucun sucre ajouté et ça donnera de l'énergie à votre rongeur. N'hésitez pas également à lui donner de l'eau en pipette, c'est très important pour la réhydratation. Prochain conseil, c'est d'essayer de lui donner du brocoli car il contient énormément de vitamines et il est très bon pour la santé. Il permet également aux rongeurs de se protéger contre la radiation et le brocoli donne un effet aux mauvaises bactéries et les fait partir. Il est important pendant cette période de fatigue, donc quand on est malade,
donner aucune, mais quand je dis aucune, c'est vraiment aucune friandise, car c'est très nocif pour leur santé tout simplement. Et en plus, s'il est déjà malade, ça empirera les choses. Le 10e et dernier conseil, c'est d'être calme envers votre cochon d'Inde. C'est hyper important. Il ne faut pas faire trop de mouvements, trop de gestes brusques. Car là, pendant cette période, il est vraiment fragile et il faut être doux et délicat avec lui. N'hésitez pas à le caresser, le prendre mais doucement sur vous.